Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lève-toi et marche. Moi c'est Marie, je suis coach sport et nutrition et je suis là pour vous apporter des clés, des solutions pour vous guider à travers des thématiques qui vous posent problème ou sur lesquelles vous avez des questionnements. J'ai décidé de créer ce podcast pour vous inciter à marcher davantage, à faire un peu plus de NEAT, à être plus actif dans votre quotidien pour lutter contre la sédentarité. Et le but étant au final de vous accompagner dans vos marches à travers mes podcasts. Du coup, l'objectif est simple, comme je vous l'ai dit sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est Bloody Mary. C'est un podcast qui se veut participatif, c'est-à-dire que je vais traiter des sujets dont vous m'avez demandé en ouvrant à chaque fois une foire aux questions pour qu'ensuite je puisse vous répondre à travers les différents podcasts et les nombreux podcasts, je l'espère. J'espère que vous serez nombreux à me suivre et à me rejoindre dans cette nouvelle aventure. Au final, que tu sois passionné de sport ou pas, que tu cherches juste à retrouver l'équilibre dans ton alimentation, dans ta tête éventuellement, ou juste que tu souhaites m'écouter pendant ton NEAT, tu es le bienvenu. On est parti pour le sujet du jour. Aujourd'hui, on va traiter ensemble de la diète flexible. En général, dès qu'on commence à aborder ce sujet-là, il y a deux teams. Il y a la team complètement contre, qui est full aliments bruts et non transformés et qui voit ça comme le démon en personne. Mon Dieu, non, fuyons les supermarchés et leurs aliments transformés. Et de l'autre côté, il y a la team, au contraire, qui est tombée dans l'extrême de cette façon de s'alimenter en mangeant tout et n'importe quoi tant que ça fit au niveau des calories sans forcément se préoccuper des macronutriments. Alors la diète flexible, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est exactement? Comment le mettre en place? Les avantages, les inconvénients. C'est une diète qui est devenue très à la mode depuis quelques années, surtout via les réseaux sociaux. Ça nous vient des États-Unis sous le nom de If It Fits Your Macros. C'est pas facile à dire. En gros, ça veut dire est-ce que ça correspond à tes macros? Macro pour macronutriments. Le concept, il est simple. C'est on a un apport calorique qui a été calculé en fonction de notre objectif, des pourcentages de macros en conséquence. Donc les macros, c'est les protéines, les lipides et les glucides. Et à partir de là, on fait un peu ce qu'on veut tant que ça fit les macros qu'on a calculés en fonction de notre objectif. Donc en fait, c'est un mouvement qui est né pour faire un petit peu le contre-pied de la bro-diète, on va dire. Dans le milieu de la musculation, au départ, c'était la fameuse diète ripoulée, sans forcément d'autres flexibilités ou d'autres plaisirs, en tout cas, dans son alimentation. Et à partir du moment où on a compris que tant qu'on respecte ses cales et ses macros, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut dans l'alimentation. Ça a été la porte ouverte à toutes les fenêtres. Parce qu'au final, quand quelqu'un vous dit bon, t'as droit à tant de calories par jour, tu peux manger absolument tout ce que tu veux et tu réussiras à atteindre ton objectif, que ce soit une perte de gras ou une prise de muscle. T'as tant de calories à manger, fais ce que tu veux, tu vas y arriver. Au final, c'est un petit peu la diète qui fait rêver et c'est ce que tout le monde souhaite en fait. Manger ce qu'il veut et atteindre son objectif. Alors dans l'absolu, c'est pas faux. Mais bien sûr, ça a ses limites. On peut faire ce qu'on veut, mais dans la mesure du raisonnable et on va en discuter ensemble. Dans un premier temps, les avantages, les inconvénients. Avantage premier, c'est la liberté. Bien sûr, dans son alimentation, ça permet, comme on l'a vu, de pouvoir manger un petit peu ce qu'on a envie tant que ça correspond à notre apport calorique journalier. Ça permet du coup plus de personnalisation de sa diète, plus de variété dans son alimentation et a priori, ça enlève toute frustration. Parce que jusqu'à présent, quand on voulait perdre en masse grasse, c'était ripoulé. Mais quand on voulait prendre en masse musculaire, c'était aussi ripoulé dans une autre quantité, évidemment. Donc au final, c'était pas très fun et ça provoquait beaucoup de frustration. Et il était difficile de maintenir cette façon de manger, de s'alimenter sur le long terme. Donc au final, cette diète, elle fait un petit peu rêver parce qu'on est là en train de dire tu peux faire absolument ce que tu veux et tu atteindras ton objectif quoi qu'il arrive. Alors, c'est pas tout à fait le cas. Dans un premier temps, on va voir ensemble quels sont éventuellement les inconvénients de cette façon de manger. Alors, il y a déjà d'une part les inconvénients qui sont pratiques, dans le sens où ça sous-entend qu'il faut calculer ses calories et ses macronutriments, peser son alimentation de façon quotidienne et consigner tout ça dans une application. C'est quelque chose que pas tout le monde est prêt à faire au quotidien. C'est fastidieux, ça prend du temps et la plupart des gens ne veulent pas se tracasser à faire ça chaque jour, à traquer
son alimentation à peser et à rentrer dans les applications telles que MyFitnessPal ou Yazio. Ça peut aussi assez rapidement, selon les personnes, virer à l'obsession tout simplement, avoir cette dépendance aux chiffres, à tout compter, à tout peser et ne pas savoir s'en détacher et que ça devienne au final quelque chose de toxique pour la personne. Et l'inconvénient majeur pour moi dans cette façon de faire, c'est ignorer la qualité nutritionnelle des aliments. En fait, ce qu'il est important de comprendre dans la diète flexible, c'est que oui, il y a un apport calorique journalier ou en tout cas de façon hebdomadaire qu'on doit respecter pour atteindre son objectif. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut manger tout et n'importe quoi en fonction de son apport calorique, d'accord ? Il est important vraiment de prendre en compte les macronutriments. Les macronutriments, je le rappelle, c'est les glucides, les lipides, les protéines. Parce que oui, dans l'absolu, vous respectez vos calories, vous allez atteindre votre objectif. Les calories font la perte ou la prise de poids, mais les macronutriments font la shape, en réalité, votre esthétique corporelle. Si vous respectez votre apport calorique pour perdre du poids, oui, vous allez perdre du poids, même en mangeant n'importe quoi. Mais si vous respectez pas vos protéines, vous n'allez pas développer votre masse musculaire, ou en tout cas, vous allez même la cramer. Si vous respectez pas vos lipides, vous allez avoir le système hormonal en berne, vous allez avoir le moral dans les chaussettes. Et si vous respectez pas vos glucides, bon, a priori, dans la diète flexible, c'est pas ce qui va poser problème. Mais voilà, c'est un équilibre qu'il faut entre les 3 macronutriments pour que le corps fonctionne correctement et que tous ces processus se fassent correctement également. En fait, concrètement, ce que ça va faire, c'est qu'on va prendre 2 personnes différentes qui veulent toutes les deux perdre du poids. Une personne qui va être full diète flexible en regardant uniquement ses calories et en mangeant n'importe quoi, mais en respectant ses calories, elle va perdre du poids, mais elle va finir skinny fat. Alors que quelqu'un qui va respecter ses calories, mais respecter également ses macronutriments, va perdre du poids, mais de façon beaucoup plus harmonieuse en conservant sa masse musculaire. Du coup, quelle est la solution à tout ça ? La solution, c'est de trouver son équilibre et pas tomber dans un extrême ou dans l'autre. Au final, peu importe le sujet, les extrêmes ne sont jamais bons. Donc, je suis pas en train de dire qu'il faut être full alimentation brute. Ça s'appelle de l'orthorexie et c'est un des troubles du comportement alimentaire. Il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême flexibilité et manger absolument n'importe quoi sans se préoccuper de l'apport nutritionnel des aliments. Le plus simple étant de faire le fameux 80-20. C'est-à-dire 80% de son alimentation basée sur des aliments nutritifs, des aliments bruts qui vont nous apporter des vitamines et des minéraux, et 20% d'aliments plaisir. Attention, les 80% nutritifs ne sont pas sans plaisir forcément, d'accord ? Personnellement, je me régale tout autant à manger une belle salade composée avec des bons aliments, de manger une glace de temps en temps à l'extérieur. Donc, ce qu'il est important de garder en tête, c'est que être flexible ne veut pas dire être laxiste, ne veut pas dire faire n'importe quoi. C'est pas parce que vous avez 1500 calories à consommer par jour qu'il faut manger 1500 calories de burger frites, par exemple. En termes de nutrition, c'est pas ouf. En termes de satiété, c'est pas ouf non plus. Donc voilà, il y a un équilibre à trouver. Se fixer des objectifs réalistes en fonction de ce qu'on a envie, de ce qu'on aime, mais aussi en fonction de nos besoins en termes de nutrition. En réalité, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise diète. Je suis sûre que vous avez pensé que j'allais dire il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise diète. Le plus important, c'est de trouver la diète qui vous correspond, qui correspond à vos objectifs, à votre mode de vie, à votre vie de famille éventuellement et surtout à vos goûts. Et si vous êtes complètement perdu, je ne peux que vous encourager à faire appel à un coach pour au moins vous lancer sur le début, pour vous donner les bases, trouver ensemble ce qui correspond à vous. C'est pas inné de savoir comment s'alimenter, de savoir de quoi on a besoin, en quelle quantité. Quoi qu'il en soit, n'oubliez jamais qu'on ne vise pas la perfection. On cherche juste à faire de son mieux et à faire ce qui nous correspond et correspond à nos attentes. Avant de terminer ce podcast, vous le savez, il est participatif, c'est-à-dire que vous êtes complètement impliqué dans ce podcast avec moi. Et avant que j'enregistre, j'ouvre toujours une boîte à questions sur Instagram en vous expliquant quel est le sujet du prochain podcast et en vous demandant de me poser des questions. Donc là, je vais répondre à ces questions
En tout cas, à celles auxquelles je n'ai pas répondu jusqu'à présent. Alors, une question que j'ai reçue, comment intégrer des aliments plaisir? Faut-il les prévoir à l'avance? Alors, les prévoir à l'avance, pour moi, c'est contre le fait de se faire plaisir. Et trop anticiper les choses, on perd justement cet aspect plaisir parce que c'est quelque chose auquel on s'attend. On compose ses assiettes de façon équilibrée, une part de glucides, une part de légumes, une part de protéines, et éventuellement se garder du coup cette part de plaisir sur le dessert. Vous avez envie d'un dessert en particulier, il n'y a pas de problème à ça. Être flexible, ça se compte pas forcément au jour le jour, ça peut être aussi de façon hebdomadaire. La semaine, vous êtes dans votre petite routine, vous mangez une alimentation équilibrée qui vous correspond, qui correspond à vos besoins, et le week-end éventuellement se faire un apéro entre amis, se faire un resto en amoureux, se faire livrer à la maison devant une série. Il faut voir ça aussi de façon plus générale et pas forcément tout anticiper, tout contrôler. On perd cet aspect plaisir dans son alimentation si on prévoit toujours tout à l'avance. Du coup, ça me permet aussi d'enchaîner avec la question suivante qui est comment savoir si on est trop ou si on n'est pas assez flexible. D'après moi, la réponse est assez évidente. Être trop flexible de ce côté-là, c'est simplement manquer d'aliments, on va dire, bruts. Encore une fois, le plus important, c'est que sur la majeure partie du temps, vos assiettes soient composées de façon équilibrée et ne pas être assez flexible. Pour moi, l'indice numéro 1 pour le savoir, c'est est-ce qu'on est frustré de son alimentation tout simplement. Si vous kiffez pas votre façon de manger chaque jour, c'est que c'est pas adapté à vous. Il faut que vous aimiez autant vos plats qui sont faits à partir d'aliments bruts et autant votre partie plaisir. C'est important de savoir trouver l'équilibre entre les deux. À partir du moment où votre alimentation ne vous procure pas de plaisir lorsque vous mangez, que vous êtes frustré, que vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous passez devant une boulangerie, vous allez rentrer pour tout acheter, c'est qu'il y a un problème quelque part. Potentiellement, vous n'êtes pas assez flexible, mais qu'en plus, vous ne mangez pas en fonction de vos besoins ni en fonction de vos goûts. Et enfin, la dernière question qui m'a été posée, faut-il forcément compter ses calories pour avoir une alimentation flexible? Pas du tout. D'après moi, compter ses calories n'est pas forcément obligatoire. Tout dépend de l'objectif de chacun, évidemment. Mais une personne, on va dire lambda, j'aime pas trop ce mot parce qu'il peut paraître péjoratif, mais je veux dire, c'est pour moi quelqu'un de lambda, c'est quelqu'un qui n'a pas un objectif de compétition, un objectif de bodybuilding, des objectifs vraiment précis. C'est le commun des mortels en fait. On n'a pas besoin de compter ses calories. Quand on est simplement dans un objectif de rééquilibrage alimentaire, qu'on veut juste retrouver son équilibre au niveau de son alimentation entre plaisir et diète. Il n'y a pas besoin de compter ses calories. Encore une fois, focalisez-vous sur le fait que la majeure partie du temps, vous soyez sur une alimentation équilibrée qui correspond à vos besoins, pouvoir s'accorder du plaisir, des petits plaisirs un petit peu tous les jours et des plus gros plaisirs peut-être 1 à 2 fois par semaine. L'alimentation est devenue beaucoup trop compliqué de nos jours, je trouve, et malheureusement en majeure partie à cause des réseaux sociaux. Il y a toujours des modes. Un coup, il faut faire le jeûne intermittent. Un coup, il faut manger les aliments dans tel ordre, à telle heure. Il faut manger sans gluten, il faut manger sans lactose, il faut manger vegan. Il y a toujours des modes qui reviennent dans l'alimentation. Il y a quelqu'un qui dit que les œufs, c'est pas bon. Il y a quelqu'un d'autre qui dit qu'au contraire, les œufs, c'est bon. Il faut limiter les produits laitiers. Au contraire, qu'il faut les consommer. Enfin, je comprends parfaitement qu'avec cet afflux d'informations contradictoires partout, on ne sache plus comment s'alimenter. Alors que, encore une fois, l'alimentation, ça doit être simple. Manger est un besoin physiologique primaire. On réapprend simplement à s'écouter soi-même, écouter les signaux de notre corps au lieu d'écouter tout ce qui se passe sur Instagram. Vous verrez que manger, ça devient complètement naturel et instinctif et on sait naturellement de quoi on a besoin, de quoi on a envie, à quel moment on doit s'arrêter de manger, à quel moment on doit manger. Le corps sait parfaitement se faire comprendre, sauf que on oublie de l'écouter et malheureusement, on écoute les réseaux sociaux à la place. Encore une fois, concentrez-vous sur l'essentiel. Composez vos repas de façon équilibré avec des quantités et des portions qui sont adaptées à vous. Toujours sur la même base, une part de glucides, une part de légumes, une part de protéines. Ça, c'est vraiment la base pour composer une assiette et les différentes quantités varient en fonction de votre objectif. À partir de là, vous pouvez vous accorder des plaisirs que vous souhaitez de façon quotidienne. Donc, encore une fois, quand c'est quotidien, des petits plaisirs. Et puis, de façon hebdomadaire, éventuellement, des plus gros plaisirs. Mais toujours selon
votre envie. Il n'est pas obligatoire d'avoir tous les jours du chocolat. Il n'est pas obligatoire d'aller toutes les semaines au restaurant. C'est vraiment pour revenir sur le point de anticiper et prévoir à l'avance. Écoutez-vous, écoutez vos envies et vous verrez que c'est beaucoup plus satisfaisant de manger un repas dont vous avez envie plutôt que de prévoir à l'avance et de manger ce qui était prévu une semaine à l'avance. Ça n'aura pas du tout la même saveur alors que si vous mangez vraiment à l'instinct et à l'envie à l'instant présent. Bon, j'espère avoir répondu un petit peu à toutes vos interrogations concernant la diète flexible. En fait, il n'y a rien de bien compliqué, c'est tout simplement manger de façon équilibrée, encore une fois, entre plaisir et diète. Et c'est vraiment ce que tout le monde devrait faire sans tomber dans un extrême ou l'autre. Réapprendre à s'écouter, à écouter ses besoins, ses envies. Détachez-vous de cet hyper-contrôle de votre alimentation. Manger, c'est naturel. Manger, c'est vital. On en a tous besoin, mais on a besoin aussi, et ça c'est quelque chose qu'on oublie, de manger pour l'émotionnel. Il n'y a pas uniquement manger pour le corps, il faut aussi manger pour le cœur. J'espère que j'ai répondu à vos questions concernant la diète flexible. Bien sûr, on peut toujours en discuter en commentaire ensemble. Je serai ravie de répondre à toutes vos questions. J'attends bien sûr vos remarques, éventuellement vos critiques aussi, pour m'aider à m'améliorer dans les prochains podcasts. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura appris des choses. Dites-moi en commentaire également quel sujet vous voulez que je traite. Et dans tous les cas, on se retrouve sur Instagram et ici pour les prochains podcasts. À bientôt.